Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la semaine qui nous emmène vers OM Nice. 4e journée de Ligue 1, je suis ravi d'être avec vous. Merci à tous d'être sur le fossé aujourd'hui, grosse journée olympique de Marseille. 3 rendez-vous à noter sur votre petit agenda. Je parle pas de France-Belgique ce soir. Bon, si vous avez envie de le regarder, regardez-le, c'est très intéressant. Ce qui va être intéressant en revanche, déjà c'est l'OM au café. On va essayer de répondre à vos questions. On va essayer d'avancer dans la compréhension de ce qu'on est en train de mettre en place avec De Zerbi. On va parler de la fin du mercato, qui pourrait encore, pourquoi pas, bouger dans les derniers jours, par rapport à la Turquie notamment. Et on va parler aussi de ce qui va se passer cet après-midi. Présentation de de Neil Maupay, excusez-moi. Neil Maupay qui sera présenté en compagnie de Fabrizio Ravanelli. Je suis content que Neil soit là à côté de moi. Bon, c'est un joueur qui a montré des qualités en Première Ligue. Voilà. Ravanelli va parler pendant 1 minute et puis on aura les questions-réponses avec Neil Maupay. C'est à 14h à la commanderie. J'ai pas d'infos sur Sternal, effectivement, on a vu qu'il avait fait un petit malaise avant le match. Rien de grave a priori, mais bon, on va faire attention avec toutes ces choses-là, évidemment. Et puis, bien sûr, on parlera de ce soir, le talk show en direct. On n'a pas fait, comme d'habitude, pendant les trêves internationales où on vous abandonnait pendant quelques jours. Pas de talk pendant quelques jours, mais là il y a tellement de choses à dire. On a maintenu les talks du lundi, du jeudi. On se retrouvera donc ce lundi à 18h en direct et jeudi à 18h en direct. 2 talks dans la semaine pour nous emmener jusqu'au rendez-vous de samedi OM Nice à 17h au stade Vélodrome. Et puis, vous aurez aussi bien sûr la conférence de presse d'avant-match avec De Zerbi. Ça sera vendredi à 13h30. Voilà, je crois que j'ai été complet sur le programme. On a déjà parlé de ça, Grinta Fab. Moi, c'est totalement ma conviction sur Rongier. Ne pourrait-il pas prendre la place de Murillo? Je pense qu'à terme, si, il le pourrait, que ça soit dans les phases de construction où tu te retrouverais avec les 3 de derrière, Brassier, Balerdi et Rongier, et que ce soit dans les phases défensives où il occuperait le poste d'arrière droit. Ça me paraît totalement possible. Mais non, j'en ai pas, justement. Je disais des news de Sternal. Bon, apparemment, c'est juste un malaise, c'est des choses qui arrivent, un manque de sucre, on resucre, et puis voilà, on y reva. Vous m'entendez? Vous m'entendez pas bien? Ah bon? Dites-moi-le, si vous m'entendez mal, ça m'étonne. Bon, écoutez, je suis surpris qu'on me fasse signe, Marine qui est avec moi ce matin, qu'elle me fasse signe, si jamais le micro n'est pas bon. Moi je pense qu'il est bon. Ok. Non mais c'est ma voix qui est pas normale ce matin. Je suis un peu enroué, mais c'est rien d'important. Je pense que c'est ma voix qui vous insupporte. Ok, bon, la majorité entend bien, c'est ça qui est important. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Non mais c'est ma voix qui est comme ça, les gars, qui résonne un peu. Je sais pas si en régie on a un retour à ce sujet, mais bon. Alors oui, Cornelius a été blessé avec le Canada. Enfin, la chance de Meïté, c'est possible, oui. Tout à fait. Si, j'ai le son du micro, les gars, vraiment. Bref. Oui, j'ai des enfants à l'école, ils me ramènent tout. C'est normal, c'est la vie, Sauna, tu sais. Tu penses qu'on risque gros avec l'affaire Mbemba si on le réintègre pas? Non, Matinino, parce que on a des gens suffisamment malins et calés sur ce que doit faire l'OM avec ses joueurs. Évidemment, est-ce que j'ai aussi une théorie, c'est que cet été le groupe de la réserve a été renommé groupe Pro 2. Il y a plusieurs pros qui y sont, notamment Soglo, Muguet, des jeunes. Donc, est-ce que le fait d'avoir nommé ce groupe Pro 2, on peut considérer que Mbemba s'entraîne avec des pros et donc que techniquement... Non, mon micro, il est bon, les gars. Vraiment. Non, il est habitué, il est comme d'hab. Je vais le mettre un peu comme ça, si vous voulez. Mais voilà. D'accord, écoute, on va bosser là-dessus. Je comprends pas trop pourquoi vous avez ce ressenti, mais j'écouterai avec attention le replay pour voir si c'était compliqué. C'est fou que Soglo est pas trop preneur, le mercato est pas fini partout. Il reste encore quelques mercatos qui sont
disponibles dans le monde. Euh, ouais, bon. Est-ce que j'ai vu les vidéos? Oui, j'ai regardé la vidéo YouTube de Mbemba. C'est assez rigolo en fait. C'est de comment dire ça? C'est de l'auto mise en avant, c'est-à-dire que c'est un reportage, c'est un documentaire sur la vie et la carrière de Chancel Mbemba. Mbemba, il est magique, Mbemba, il est génial. Quel joueur, comment il a fait pour devenir un grand joueur comme ça. C'est de l'auto, voilà quoi. L'auto mise en avant. C'est assez rigolo parce que je m'attendais à ce qu'il y ait des révélations. Je vais quand même dire un truc sur cette façon de faire d'Mbemba. Déjà, il faut remettre dans le contexte pour ceux qui n'ont pas vu. Ça a été fait. Mbemba, il pensait qu'il allait faire la saison à l'OM. Très clairement. Ouais, c'est un peu ça, OM Massilia. Donc, Mbemba, il fait ça à un moment où il pense qu'il est encore à l'OM. Ça a dû être monté, je dirais avril-mai, peut-être juin, peut-être pendant le mois de juin où il n'y a rien. Voilà, donc Mbemba, il fait ça. Mbemba, il fait ça. Excusez-moi, je reçois des textos. J'ai pas coupé mon téléphone, c'est pas bien. Donc Mbemba, il fait ça aussi. C'est une mise en avant totale. Et il fait ça comme s'il était un joueur de l'OM et qu'il n'y avait rien cet été. C'est normal puisqu'il n'y a rien eu au moment où il monte le truc. Par contre, j'aurais pu faire des modifs au montage. Mais ce que je retiens moi, c'est que il y a une petite phrase. Je l'ai regardé hier soir, hein, pas tout. J'ai regardé la troisième partie, celle qui concerne surtout le passage à l'OM. Comment dire? Il dit à un moment, il fait dans ma vie, j'ai 4 clubs, Anderlecht, Newcastle, Porto, Marseille. Et il fait comme ça, il fait. Et il va rester un 5e club. Donc c'est que le gars déjà a prévu qu'il finirait pas à l'OM, qu'il allait changer d'air. Donc déjà dans la mentalité, on peut se dire aussi, le gars a jamais envisagé la possibilité de prolonger. Donc ça, c'est quelque chose, et ça, c'est sorti. Ils ont fait le montage, je suis quasiment certain, même s'il n'y a pas les dates et tout, mais ils ont fait ce montage, cette vidéo, ce documentaire, à un moment où Mbemba pensait reprendre avec l'OM. Donc je crois que le gars a déjà prévu en fait l'issue qui était pour lui de partir libre en 2025. Donc je suis assez étonné. Enfin moi j'ai trouvé ça très. Après c'est assez, je sais pas comment dire. C'est beau. Il y a beaucoup d'ego là-dedans, hein, dans la vidéo. Chancel, il est incroyable, le grand Chancel, Mbemba, un des meilleurs défenseurs du monde. Bon, on va pas effacer tout ce qu'il a fait de super à l'OM, parce que c'est vrai, il a été super pendant 2 saisons, surtout la première, mais la deuxième est pas du tout à jeter non plus. Je reçois beaucoup de messages si on parlait de l'OM plus tôt, mais ça fait totalement partie de l'OM parce qu'on a un garçon. On a un garçon qui reste au club, qu'on paye, mais qui a refusé tout départ. Donc voilà. Après, tu vois, Jay pas touché. Si on parlait plutôt de l'OM, honnêtement, aujourd'hui, l'actu de l'OM, c'est morne pleine. Hein. Il y a rien. Donc, moi, si tu veux, on peut parler de l'OM, on peut poser des questions, des trucs qu'on a déjà dit, ou des trucs qu'on n'a pas dit. Hein. Moi, il n'y a pas de souci. Tu vois, les infos sur la blessure de Cornelius, on n'en a pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a eu un choc à la tête pendant le match, donc peut-être que ça a un rapport ou pas. On va voir. On prend des sanctions par l'UEFA. Alors, c'est des sanctions légères, c'est 20 000 euros. C'est parce qu'on a mis du temps à transmettre les données financières. Bon, rien de très important. On est dans les clous du fair play financier, c'est le plus important. Non, j'ai déjà dit, je n'ai pas d'infos et personne n'a d'infos sur le malaise d'Enzo Sternal. Tout ce qui ressort, c'est qu'apparemment, ça serait pas très grave et que je sais pas si vous avez déjà fait un malaise, les gars. Moi, j'en ai déjà fait un. Petit malaise vagal. T'es pas bien pendant 2 minutes, t'es vraiment pas bien, et puis après tu reprends totalement tes esprits et ça va. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, quoi. C'est juste un malaise, ça arrive à tout le monde. Mbemba n'est pas au-dessus du club totalement, Jeff. Je suis d'accord avec toi. Et plus que l'argent pour Mbemba, Martial, c'est plus l'image, je trouve, qui passe en avant. En fait, je trouve qu'Mbemba met en avant
son image plus qu'autre chose dans ce documentaire qui est sympathique, hein, qui est bien réalisé. Y a rien à dire, hein, c'est joli. Euh, mais bon, je sais pas. Salut Romain, t'as vu les matchs d'Augsburg? Impressionnant, il marche sur l'eau. Non, j'ai pas vu les matchs du Danemark, les gars, honnêtement, mais je suis pas surpris. Capitaine du Danemark, hein, Højbjerg. Mais je pense que nous aussi, on lui a fait du bien dans sa carrière. C'est-à-dire que à l'Euro, je l'avais trouvé quelconque, hein, plutôt bon, mais sans être extraordinaire. Et j'ai l'impression que là, il a été encore 2 fois énorme. Avec nous, il a été énorme. Donc je pense que même pour lui, le transfert à l'OM a été un boost dans sa carrière parce que je commençais un peu à s'endormir peut-être en première ligue. Il jouait un peu moins à Tottenham, etc. Donc non, c'est cool pour lui, c'est cool pour nous. Il rentre pas blessé, donc il y a pas de. Au contraire, c'est une très bonne chose pour lui. Alors il y en a pour qui j'aurais préféré qu'ils aillent pas en sélection, surtout pour l'utilisation qu'on en fait. Je pense notamment à Valentine Carboni. Mais bon, après ça reste la sélection argentine. C'est toujours bien d'avoir des joueurs dans l'équipe argentine, mais bon. Voilà. Donc merci pour le train de hype, les gars. Vous l'avez lancé, c'est cool. Benasser blessé 3 mois, absolument, absolument. Benasser qui s'est déchiré le mollet avec la sélection algérienne. Ouais, finalement, c'est peut-être bien qu'on l'ait pas fait. Avec tous les blessés en Angleterre, tu crois qu'ils peuvent rappeler Greenwood? Non. Leur nouveau sélectionneur, dont le nom m'échappe, Lee Carsley, un truc comme ça, a été très clair. Il fait pas partie des joueurs qu'on peut regarder, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Greenwood n'est plus sélectionnable en équipe d'Angleterre. Kondogbia a joué, ouais, c'est vrai aussi, Jay. Ouais, effectivement. Après, avec le retour de Koné, ça nous laisse aussi la possibilité de faire 60 minutes Kondogbia, 30 minutes Koné. Voilà, je crois que c'est bien d'avoir récupéré un joueur en plus dans ce secteur de jeu. Et à l'Euro, il avait été le meilleur Danois. Oui, peut-être, Francky. Je t'avoue que les performances du Danemark n'ont pas éclaboussé aux yeux, pas si ça se dit, mais lors de l'Euro. Donc voilà. Quel accueil pour Klose samedi? Ben, c'est pas à moi de le dire, hein, ça sera aux supporters présents au stade de décider. Je pense qu'il y aura quelques sifflets. Est-ce qu'il parle français? Højbjerg, il parle français à merveille puisqu'il est franco-danois. Je crois que c'est sa maman qui était française. Donc oui, il parle très 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 bien français. Comme vous et moi. Avec toujours un petit accent, évidemment, mais il parle très bien français. Ah, mais bien sûr, Charlie qui va vite jouer pour la Jamaïque, c'est en train d'être ficelé. Voilà. Alors pour Rowe, c'est différent parce que Jonathan Rowe, Takaura et coucou, ça fait plaisir de te retrouver sur le chat. Jonathan Rowe est quand même en U21 anglais, il est totalement dans les plans de l'Angleterre et s'il explose, je pense que c'est plus intéressant pour lui de rester avec l'Angleterre. Donc à mon avis, il changera pas tout de suite l'ami Jonathan Rowe. Avez-vous prévu d'inviter Ravanelli pour faire un bilan mercato? Bah, si on fait un bilan mercato, ce sera plus avec Benatia. C'est en discussion, mais pour Ravanelli, c'est pas lui qui va nous faire le bilan du mercato. Ravanelli, c'est pas vraiment son rôle. Plus là, vraiment pour donner de la prestance au club. Et c'est pas mal. Je trouve que c'est pas un mauvais choix. On va pas se mentir. Le fait que ça soit Ravanelli qui vienne présenter les recrues, c'est plus Longoria. Longoria n'a plus à répondre aux questions sur le mercato notamment. Voilà, ça le soulage aussi Longoria de ce côté-là, d'avoir quelqu'un qui va amener sa prestance dans les présentations de joueurs, etc. En plus, Pablo Longoria est attendu à Paris demain pour une très 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 grosse journée, l'élection du président de la LFP, qui va vraiment animer la journée de demain. Donc le JPP, il est entraîneur de la réserve, il se régale. Il est toujours un peu conseiller du président, mais je crois qu'il a basculé vers le terrain et c'est très très bien pour lui. Franchement, il s'éclate, donc c'est cool. Oui, Mbemba pourrait peut-être faire le bilan du mercato. Oui, on pourrait. Envie de voir le duel Højbjerg-Vertou. Alors, le truc Fouria-Cilia, je sais pas si Vertou il est en état physique, c'est-à-dire est-ce qu'il est en forme? Parce que s'il est en dedans, je suis pas sûr que ce soit titulaire, moi, tout de suite, Vertou. Je sais pas. Qu'est-ce que je pense du début de la saison de la réserve? Je sais pas, Didier Bloba.
Je pense qu'ils ont un gros effectif avec beaucoup de joueurs, que ce soit les jeunes qui ont gagné la Gambardella, les jeunes qui étaient déjà là en réserve, les joueurs de la génération U19, U17 qui ont pas participé à la Gambardella parce qu'ils étaient trop vieux, les joueurs pros qui sont pas concernés comme Soglo, Muguet, peut-être aussi Mbemba bien sûr. On va voir, ça sera les décisions qui seront prises. Il y a aussi les encadrants, comme on aime les appeler, avec les joueurs qui sont arrivés cet été. Il y a le gardien de but, j'ai oublié son nom. Il y a un attaquant qui est un peu plus âgé, qui vient de Villefranche. Il y a toujours Sparagna, il y a toujours Abdallah, Kassim Abdallah. Il y a toujours Sofiane Sidi Ali. Donc voilà, il y a un gros effectif, il doit être une trentaine. Donc il faut qu'il fasse ses choix. Mais voilà. Oui, la réserve est plus solide que les autres années. Oui, bien sûr, Didier. Bien sûr. Cornelius, c'est l'arcade qui a pété. Oui, c'est aussi ce que j'ai lu, mais il n'y a pas de communication officielle, donc on va rester mesuré. On va voir déjà s'il joue sur le match du Canada dans la nuit de demain, la nuit de mardi à mercredi. S'il joue, c'est que ça va. Donc voilà. Ouais, je pense qu'on va vers une défense Brassier, Meïté, Murillo pour samedi, je le pense. À moins qu'on ait une bonne surprise côté Léo Balerdi, ce que j'exclus pas. Mais je pense qu'on ira vers cette défense-là, avec peut-être quand même Cornelius qui peut, même s'il aura joué. Non, j'ai pas de nouvelles de Sternal. J'ai déjà dit plusieurs fois. Je vais l'expliquer. C'est pour, on n'y est pas là-bas avec eux et ça a communiqué sur un malaise léger où il y a rien de grave. Donc Sternal, en gros, ça vous est peut-être déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé une fois quand je déteste ça, quand je suis allé faire une prise de sang. Moi, la vue de mon propre sang me fait toujours, me retourne toujours. Et j'avais fait un malaise vagal. Et pendant 5 minutes, j'étais pas là, me taper sur l'épaule, sur la joue, réveille-toi, réveille-toi. Et tu te réveilles, t'es dans les vapes, et puis après, 2 minutes après, tu reprends un petit coup de sucre, et ça va. Donc, voilà, il n'y a pas de problème, tout simplement. Après, Cornelius, faut penser que c'était un match amical. Donc, peut-être s'il était un peu touché, arcade, tout ça, ils l'ont sorti, quoi, tu vois. Je pense qu'il faut pas trop s'inquiéter. On va voir si c'était grave, on le saurait. Donc voilà. Et oui, il faut parler de ça aussi, les gars. On va en parler de DAZN qui baisse les prix. Sacré coup de Trafalgar pour ceux qui ont été fidèles à la Ligue 1 et qui se sont abonnés rapidement. Moi, je trouve que c'est un manque de respect pour les 100 000 ou 150 000 premiers abonnés, c'est-à-dire ceux qui ont tout de suite pris le pass Ligue 1 de DAZN, etc. Je dis juste, voilà, c'est pas cool pour eux parce qu'il n'est pas prévu qu'il y ait une rétroactivité de cette offre. Donc c'est quand même, moi je trouve, pour répondre à Coquin de Sort à ta question, je trouve honnêtement que l'offre est correcte à ce prix-là. On rappelle, hein, il passe pour pendant 2 mois le prix d'un mois d'abonnement sans engagement, c'est à 19,99 au lieu de 29. Et le prix, si tu t'engages sur l'année, mais attention, tu t'engages 12 mois, c'est-à-dire que tu prends aussi l'été où il y a rien, hein, mais c'est à... Et oui, parce que ça ils le disent pas, il y a écrit sur 12 mois. Donc le 12 mois, il y a juillet, il y a juin. Hein. Donc tu t'engages sur 12 mois et ça coûte aussi 19,99 au lieu de 39,99. Là, il y a une vraie baisse, c'est la moitié. Hein, donc baisse de la moitié, c'est que... voilà. Mais juste... Moi, je vais dire, DAZN, ils font une erreur de base, c'est le prix de base. Mais très honnêtement, je trouve pas que 19,99 c'est abusé. Je trouve que s'ils étaient partis dès le début sur ce prix-là, il n'y aurait pas eu tous ces scandales. Ils seraient peut-être à 400-500 000 abonnés là, sans aucun problème à mon avis. Je pense qu'ils sont allés un peu trop cher sur leur abonnement dès le début et que du coup ça a créé une défiance. Et que maintenant, même avec ces tarifs-là, les gens ils disent ben non, je le prends pas. Qu'est-ce qu'il y a, je le prends pas. Non, en Prime, tu payes 14 € quand même, Dark Gold Roger, je crois. Et ouais, Lopsy, ils font une promo, ouais, tu payes 29, ben ouais, tu t'es fait avoir. Exactement, Baby Shack, c'est du 10 au 22 septembre, et après ça repasse à 29,99 et 39,99.
Donc en fait, ils te disent en gros à Dazn, c'est maintenant qu'il faut le prendre. Sinon après, à partir du 22 septembre, c'est fini. Bon, on verra où ils en seront le 22 septembre. Mais ouais, moi je trouve ça vraiment pas cool pour ceux qui, voilà, comme vous le dites, comme pour ceux qui ont l'opsie, sauna. Je trouve vraiment ça pas cool pour des mecs comme vous. Très honnêtement, je trouve que c'est un manque de respect total. En plus, déjà, c'est un manque de respect pour tout le monde, le prix de base. Et là, de faire euh, une promo où tu inclus pas ceux qui se sont déjà abonnés, en fait, tu manques de respect à tout le monde, même ceux qui t'ont suivi dès le début. Donc voilà. Euh, j'espère qu'il y aura une rétroactivité parce que, alors moi, je suis serein. Hein, j'ai pas souscrit à mon titre personnel. Voilà, ouais, on est une famille large, on se débrouille. Euh, voilà, il y a un DAZN pour tout le monde, on se passe les codes. Mais je sais pas si on a le droit de faire ça, mais en tout cas, je parle au nom de tous ceux qui ont souscrit même à 39 euros. Je trouve ça terrible. Donc ouais, c'est abusé les tarifs, c'est abusé. Je suis d'accord. Euh, c'est comme ça. Oui, ils ont tout, ils ont tout faux. Le nombre d'abonnés, c'est 100 000, 150 000 à peu près. C'est dans cette fourchette-là. C'est vraiment, vraiment peu. Amazon n'a jamais vraiment communiqué sur ses abonnés, mais c'était bien au-dessus. C'était pas énorme. C'est pour ça que je vous disais, s'ils avaient eu les prix, ils seraient peut-être à 400 000, mais ça va pas voler plus haut. L'objectif du 1,5 million qui sera jamais atteint. Ah non, non, tu peux pas voir en simultané. Je n'ai pas dit ça, mais comme voilà, tout le monde regarde pas en même temps forcément le match, etc. Donc on s'en sort. Mais oui, oui, c'est vrai que 2 écrans, c'est terrible l'option 2 écrans. Euh, non, c'est pas génial, c'est pas génial. Exactement, c'est ce que je dis, Mafioso. Ils respectent même pas ceux qui les ont soutenus au début. Ils ont faux sur toute la ligne. Ouais, moi je trouve aussi. C'est le premier truc auquel j'ai pensé. Je me suis dit, attends, mais il y a des mecs qui ont payé 39 euros par mois. Il y a des mecs qui ont payé 29 euros par mois. Et toi, tu vas dire 19 pour tout le monde. Ah, pour tout le monde? Non, pas pour ceux qui ont déjà payé quand même. Bah ouais, je peux pas le dire à l'antenne, mais t'as une bonne technique, l'Arselmic. Est-ce que les mecs qui ont payé l'IPTV vont repayer un abonnement? Eh non, hein, c'est ça la question, Natona. Effectivement. Merci Nico pour les matchs en direct. D'ailleurs, petite nouveauté sur le Phocéen, grosse nouveauté d'ailleurs pour une petite. Nous aurons l'équipe du Phocéen au stade Vélodrome samedi avec Romain Canuti pour faire l'avant-match, etc. comme d'habitude avec nous. Et le match sera commenté depuis le stade Vélodrome par Slim et par Idriss. Donc ça va être vraiment un dispositif très sympa à mettre en place, à suivre. Et j'espère qu'on va se régaler avec ce nouveau dispositif. Les horaires changent pas, hein, on reprendra toujours 1 heure avant, etc., etc. Mais oui, il y a déjà eu des joueurs de l'OM à l'OM au café, plutôt les anciens. Et au Talk, oui, de temps en temps. Je crois le dernier en date, c'était Tovin. Ça remonte, hein, c'est sûr. Mais peut-être qu'on a eu Rongier, je sais plus. Mais oui, oui, c'est déjà arrivé. Et puis par le passé, on en a eu beaucoup aussi. Voilà. Après, c'est le but du jeu, c'est pas forcément de les avoir à ce moment-là parce qu'ils sont toujours un peu coincés. Pas Tovin, c'était très bien avec Flo. Pour le coup, il avait été sincère. Moi, j'avais trouvé ça super. On avait fait Longoria, euh, on avait fait voilà, on avait fait plein de choses autour de l'eau, fait Zoubi. Voilà, il y a des choses à mettre en place. Après, le truc, c'est comme les entraîneurs changent chaque année, qui parlent pas français, c'est très compliqué d'avoir les coachs. Enfin voilà, on est dans l'envers du décor là, mais on travaille, on travaille. Bien sûr, Pape Diouf, évidemment. Franchement, même en promo, je signe pas parce que j'ai l'impression de me faire avoir. En gros, j'ai l'impression d'avoir affaire à des marchands de tapis. Ouais, c'est ça, je comprends, je comprends. Ils ont surévalué leurs produits. Bien sûr, Jacques-Henri aussi, effectivement, Arnaud, c'est vrai. C'est vrai. Qui était plutôt, je vais dire un bon client parce qu'il était venu 3 ou 4 fois, voilà. Donc, pour le coup, sur ça, il n'y avait pas de problème. Après, évidemment, qu'il fallait très vite changer de président. Donc ça, c'est pas la question. Mais bon début de saison de Flotov d'ailleurs. Oui, effectivement, tu es content pour lui, c'est vrai, Féfé. Un super mec en plus, donc c'est cool. Euh,
Alors, non, Jardel c'est fait. Alors écoute, je pense pas, après au revoir, hein. Je vais lire ta question qui est longue mais qui est intéressante. Romain, j'aime beaucoup ton idée Rongier en défenseur central, super contre Paris, oui c'est vrai. Vu que De Zerbi est pas fan de Meïté et que Rongier va avoir besoin de temps pour revenir physiquement, et je rajouterai que Murillo est pas transcendant. Penses-tu qu'on puisse le voir faire le pendant de Merlin pendant des séquences dans un même match? Non, clairement, non. Par séquence, Murillo a été amené à le faire 2 ou 3 fois, même si c'est pas totalement les consignes. Mais il a un peu fait du dépassement de fonction par séquence à monter, notamment contre Reims en fin de match, là où il y avait la place de le faire aussi. Hein, voilà, donc. Mais t'as raison, Charlie. Le truc, c'est qu'il faut aussi rajouter 15 balles pour Beansport. C'est aussi ça le problème. C'est clairement ça le problème aussi. Euh, donc, non, je pense pas qu'il faille fermer le mercato plus tard. Je ne crois pas, pour répondre à une question qui est dans le chat. Euh, donc le pendant, non, parce que Rongier, si je l'imagine dans ce poste-là aussi, dans des séquences où il y aurait pas Merlin, par exemple, Merlin suspendu, blessé, et où lui, au lieu de monter en latéral offensif ou en ailier, lui plutôt s'intégrerait au milieu, ce qui permettrait à un des milieux de monter dans la ligne des milieux offensifs et à un des milieux axiaux offensifs de décaler. Donc moi, j'imagine plutôt ça sur Rongier. Ouais. Donc le pendant de Merlin, non, je ne crois pas. Alors peut-être en fin de match, où tu dirais à Rongier de s'intégrer et à Merlin de prendre son aile, et tu défendrais plus qu'à 2 défenseurs, Brassier-Balerdi par exemple, peut-être, mais pas sur tout un match. Bon. J'espère que j'ai répondu à la question. Rongier a-t-il perdu sa place? Écoute, Dark Gold Roger, il n'y a plus de place pour Rongier. C'est-à-dire que le gars, il est blessé depuis 9 mois. Tu le comptes pas vraiment. Quand tu fais ton équipe, tu sais pas s'il va revenir. Donc, tu calcules ton équipe sans lui, en laissant quand même une petite place pour la possibilité qu'il revienne à son meilleur niveau. Et c'est pas impossible. Donc, évidemment qu'il a perdu sa place, mais il peut aussi très bien, très vite la regagner. Au prix de 2 ou 3 très belles performances, tu sors plus Rongier de l'équipe. Donc, bah, c'est toujours une possibilité qu'on revoie Rongier l'air assez rapidement. Mais je pense quand même qu'il va avoir besoin de temps pour retrouver le rythme de la compétition, du football. Euh, une titularisation par-ci par-là, ça peut être bien aussi pour lui donner ça. Euh, j'ai pris l'abonnement à DAZN sur Canal, ils m'ont offert Bein pour 6 mois. Ouais, bah écoute, tant mieux, c'est bien. Ouais, mais de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'offres. J'ai vu que sur Prime aussi, on pouvait prendre DAZN dans des conditions un peu similaires, avec un peu de, comment dirais-je, quelques conditions avantageuses. Voilà, je les ai pas en tête, mais oui, c'est. Vois-tu Koné titulaire samedi contre Nice? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Ça dépendra beaucoup de l'état de Kondogbia. Parce que Kondogbia sera capable d'enchaîner les 2 matchs de sélection, plus le match d'avant, avec le match de Nice. Si oui, je pense que Koné sera remplaçant au coup d'envoi. Sinon, c'est pas impossible. Voilà. Et ce serait le premier choix, évidemment. Je rajoute que Harit n'ayant pas été en sélection, Luis Enrique non plus, Greenwood non plus, t'as pu vraiment bosser ta ligne offensive de base, celle qui a commencé le début de saison. Donc forcément, c'est difficile dans. Et Merlin qui a ses repères à gauche aussi. Donc c'est difficile d'imaginer Koné revenir tout de suite titulaire. Pardon. Excusez-moi. J'ai pas suivi les sélections. Pas d'alerte sur nos joueurs. Si, il y a Cornelius, dont la blessure n'est pas encore connue. De ce que j'ai pu lire, les premiers éléments, c'est peut-être un choc à la tête. Rien de très grave. Et puis Asternal qui a fait un malaise avant le match des Bleus, le dernier. Donc voilà. Mais il n'y a pas de grave blessure ou de gros problèmes, ni pour l'un ni pour l'autre, normalement. On va voir si Cornelius sera en état de jouer. Pourquoi Wai ne semble plus être appelé chez les espoirs? Ben, la réponse, elle est un peu dans la question, Charlie. Hein. Wai a dépassé l'âge, tout simplement. D'accord, bon, je vais noter
ton message, merci Dundee, mais j'ai rien changé à mon dispositif habituel. Mais ok, je vais prendre en compte ton message. Nanana. Bah écoutez les gars, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je vous l'ai dit, il y a une grosse journée qui nous attend. Alors, Cornelius, c'est un choc tête contre tête avec Balogun, artère ouverte. Ah voilà, merci Binou. C'est ce qu'on disait un petit peu, mais sorti groggy 15 minutes après. Ouais, il était un peu KO, ok. Mais on verra si... Alors, pour Merlin, pas de problème, c'est une béquille. Donc Merlin, ça va. Normalement, ça va. Vous voyez, il est plus jeune que Merlin. Ah bah alors, c'est pas une question d'âge. Hein. J'avoue, j'ai pas étudié trop de... Ah oui, non, 21 ans, non, moi j'ai dit des bêtises. Wai est totalement dispo pour les espoirs. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Oui, après, pas de commotion. Moi, je veux bien pas de commotion, mais s'il est sorti groggy parce qu'il n'arrivait plus à tenir sur le terrain, c'est une commotion. Alors après, on peut toujours jouer, pas de protocole commotion qui le lèverait pendant 15 jours, des plans, etc. Oui, on va voir, mais voilà. Arcade ouverte, pas artère. Ah, j'ai dit artère. C'est bon ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Penses-tu que le plus gros risque pour Longoria avec le recrutement de De Zerbi soit que ce dernier claque la porte au bout d'un an? Il y a toujours le risque qui existe dans la vie, surtout dans le marché des coachs actuels. Mais j'ai l'impression quand même que tout le monde s'entend bien. De ce qu'on sait, il n'y a aucun problème il y a eu aucun désaccord en fait pendant ce mercato. Tout le monde a été ensemble en fait. Donc, et ça, c'est quand même les prémices de quelque chose de bien. Alors évidemment, il pourrait y avoir... Après, c'est des choses qui peuvent arriver dans le foot. Mais moi, j'y crois pas. Je pense que ça peut durer. Si les résultats sont là aussi, ça va jouer. Romain, allez, on finit là-dessus. Tu es pour Linette ou pour la Brune? Difficile d'être pour la Brune. Hein. La vraie question, c'est moi que je me pose, c'est est-ce qu'un autre aurait fait mieux sur l'appel d'offres des droits télé de Ligue 1? Je ne sais pas. Je suis pas sûr. Par contre, sur la façon de gouverner, c'est vrai que peut-être un peu de changement, ça serait bien. Voilà. Donc, tout est lu, Vitamine, hein, rassure-toi. Donc, moi, je suis plus pro-Linette, on va dire, mais en vrai, ça m'intéresse pas plus que ça, même si l'élection va être intéressante. Je pense qu'elle est courue d'avance. Donc, elle est courue d'avance parce que non, si c'est Linette, DAZN à 10 euros, faux, Nico. Excuse-moi, c'est de la com. Linette ne peut pas fixer le prix pour DAZN. C'est DAZN qui fixe le prix de DAZN. C'est pas Cyril Linette. Tout Cyril Linette qu'il est. J'ai très bien écouté, parce que ça m'intéresse quand même, j'ai très bien écouté la campagne. Oui, il dit logiquement, le prix c'est 10, 15, 20 euros ou 5, 10, 15 selon l'offre. Enfin, je sais pas exactement ce qu'il dit, mais oui, mais c'est pas lui qui décide quand même. Lui peut inciter, mais il y a toujours une part de com dans ces candidatures. Après, effectivement, la Brune est quand même très pro-Qatar, comme je lis dans le chat, et c'est gênant, c'est sûr. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages donnés. Par exemple, un avantage, c'est beIN qui diffuse la Ligue 1 et la Ligue 2 sans avoir signé le contrat. Je trouve ça assez fou. Des choses qui arrivent dans notre ère actuelle. Il y a aussi des choses qui sont sorties hier sur le Paris Saint-Germain, Neymar, tout ça. Je vous invite à voir parce que voilà, on est quand même dans une situation... on laisse faire beaucoup de choses. Moi, j'espère vraiment cette solution parisienne où ça va finir avec les matchs à la demande. Je suis totalement pour. Je parlais il y a quelques semaines de l'option kiosque. Je sais pas ceux qui ont connu kiosque, mais je trouvais ça super. Alors c'était un peu cher, c'est vrai. Donc moi, j'abusais pas. Je me souviens, c'est ma maman qui m'offrait un match par mois. Je disais choisi. Je prenais souvent les matchs à l'extérieur parce que j'allais au stade. Donc voilà. Et je prenais un petit match et je me régalais. Tu choisissais Sochaux OM. Tiens, je vais regarder Sochaux OM. Super. Allez, on paye. Je sais plus, c'était 8 euros, 10 euros. Je sais plus exactement combien.
L'histoire Neymar, c'est qu'ils ont fait des facilités fiscales pour permettre au PSG de le recruter avec la complaisance du ministère de l'Intérieur. Enfin, c'est allé très très loin. Donc et des finances aussi. Donc je veux pas m'engager trop pour pas faire de la diffamation parce que je maîtrise pas le sujet. Très bon article dans l'équipe hier ou avant-hier matin. Des articles qui sortent actuellement sur le rôle joué par Darmanin. J'ai pas plus d'infos, je ne peux pas en dire plus, je n'ai pas la connaissance du dossier. Pay-per-view, ben oui, c'était ça, c'est du pay-per-view. Que c'était terrible, mais c'était très bien. Mais écoute, Pascalou, je vais te dire quelque chose. Moi, si DAZN ou un autre fait du pay-per-view à 10 euros, je vais être honnête, hein, ils proposent plusieurs offres. Tu vois, te proposent leur DAZN à 30 euros avec engagement, leur DAZN à 40 euros sans engagement, et leur DAZN pay-per-view, tu regardes le match que tu veux, etc. pour 10 euros. Si je suis honnête, moi je suis un supporter de football, je vais voir mon équipe au stade, et je regarde un ou deux matchs, les deux, hein, ça coûte 20 euros. Voilà, donc c'est moins, donc c'est pas quelque chose d'inenvisageable à mon avis. Alors peut-être que dans la société actuelle, avec l'inflation et avec effectivement les difficultés pour beaucoup, je sais de quoi je parle, à finir toutes les fins de mois de façon zen et posée, etc. Lâcher autant d'euros, peut-être c'est pas simple et je le comprends très bien. Et peut-être qu'une offre à 5 euros pour voir le match de ton choix te permet aussi peut-être de voir d'autres matchs. C'est-à-dire que tu te dis, je vais regarder l'OM, et il y a PSG Monaco, j'ai envie de le voir, je vais le regarder. Voilà. C'est sûr que ça me paraît quelque chose de bien, mais effectivement, 40 euros par mois juste pour 4 matchs. Ben, si tu comptes voir 4 matchs, la KO, tu prends l'offre à 29 euros, tu vois, dans ce système-là. Je dis pas que c'est parfait, je dis pas que c'est bien. Je dis, il faudrait qu'ils réfléchissent à ce type de formule. Parce que leur DAZN, il va pas marcher. Leur truc DAZN, il va pas marcher. Mettez le pay-per-view à 5 euros. Laissez l'abonnement comme il est pour ceux qui veulent voir tous les matchs. Et mettez le match libre service 5 euros. Vous mettez 5 euros, 5,99 € pour gratter les centimes. Voilà, ça fera 6 euros, mais on aura l'impression d'en avoir payé 5. On connaît la technique de merchandising. Mais mettez 5 euros et vous verrez les résultats. Moi, je vous garantis qu'en pay-per-view, si t'as des mecs, le match il est à 5 euros, ma foi. Mais tous les matchs, hein, OM PSG, Angers, Strasbourg, tous les matchs à 5 euros. Plus, et à côté, vous proposez vos formules, qui pour ceux qui regardent la Ligue 1 tout le week-end, sont très intéressantes peut-être, je ne sais pas. Voilà, donc il y a un piège quand même dans ça, la KO, ce 19 euros par mois pendant 12 mois. Il y a un piège, c'est que la Ligue 1, là, elle va durer de septembre à mai. Septembre à mai, c'est 9 mois. Et donc après, tu payeras 19 euros en juin pour regarder le MMA, le Bellator, peut-être la finale de la Ligue des Champions féminine. Et en juillet, tu regarderas des documentaires ou du foot US. Hein, mais tu paieras quand même 19,99 €. Donc, il y a quand même un petit loup. Mais l'offre, elle reste quand même intéressante, je trouve. C'est vrai, à ce prix-là, je fais pas de la pub parce que moi, je vais pas à vous dire comment vous dépensez votre argent. Hein, parce que le gros problème, c'est pas ça. Oui, c'est ce que j'en parle. Je parle de ça depuis tout à l'heure, Fof. Vous n'avez pas compris. Euh, le problème, c'est pas DAZN. Le problème, c'est qu'il faut, pour voir le foot comme on l'aime, parce que la Ligue des Champions, on aime la regarder, on va pas se mentir. Pour voir le foot comme on l'aime, il faut prendre DAZN, il faut prendre Canal, il faut prendre beIN. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Je dis une bêtise, mais peut-être que si la Ligue des Champions elle était sur DAZN, tu les paierais tes 29 euros sans se poser de questions. Le problème, c'est qu'il faut prendre Canal, beIN et DAZN pour voir du foot. Et ça, c'est... Alors, El Julian, je veux pas être pessimiste, mais à mon avis, ça va être compliqué pour toi. Voilà. Et oui, il faut prendre un emprunt. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que c'est compliqué le foot. Et c'est pour ça que c'est frustrant que Canal y soit pas allé, parce que c'est vrai que si t'avais la Ligue 1 et la Ligue des Champions dans le package Canal, c'était carton plein et t'y allais à fond, quoi. C'est dommage. C'est comme ça. Romain, il y a un pass d'Azon Ligue 1 en Angleterre pour 11 euros environ. Oui, bon, après ça, je peux pas le dire à l'antenne, Baptiste.
Ça existe encore l'OM Nation? Je sais plus, moi, je sais pas. Il y a tellement de choses, peuple bleu et blanc, etc. Je sais pas. En tout cas, je vais vous dire merci. Je vais rendre l'antenne. Il est 11h40. Rendez-vous à 14h sur OM Official pour la présentation de Neil Maupay et à 18h sur le Phocéen pour le talk show en direct. Je vous embrasse et bon lundi, bien sûr, sur le Phocéen. Ciao.